أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, je suis content de pouvoir vous retrouver durant cette émission sur le message de l'islam. Et nous allons poursuivre nos réflexions autour d'une notion importante, celle qu'on trouve souvent, on a parlé d'amour, on a parlé de fraternité. Ici, on va parler d'une disposition, d'une dimension, en fait d'un organe dans le langage courant qui est celui du cœur, mais dont la dimension spirituelle, à la dimension de la compréhension ici de notre message, prend plusieurs sens, plusieurs dimensions. Et c'est un élément qui est particulièrement important puisqu'il est directement lié à notre relation à Dieu, puisque reconnaître Dieu, être dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala va commencer par être une disposition du cœur. Et donc, cette disposition du cœur, il faut déjà que l'on dise une chose qui est importante. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que nous avons au départ une disposition qui est une disposition qui nous permet d'avoir une attraction naturelle. Nous avons déjà parlé de ceci. C'est ce qui fait référence à la fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. La disposition naturelle, l'attraction naturelle dans laquelle Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire que nous avons quelque chose dans notre cœur qui est une étincelle qui cherche. Qui a d'ailleurs fait dire à des historiens des religions que, comme Mircea Eliade par exemple, il dit une chose, il dit « Je n'ai pas parcouru le monde sans voir dans les êtres humains quelque chose qui était une espèce de disposition, comme si le religieux faisait partie de la structure de la conscience humaine. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est une recherche. Et pour nous, cette fitra, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que dès le début de la création, cette étincelle est partout. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Cette dimension, est-ce que quand Dieu a tiré des reins d'Adam sa descendance et il les a fait témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, certes, nous attestons. Pour que vous ne disiez pas le jour du jugement dernier que vous ne connaissez pas la vérité. Mais ce qui est essentiel ici, c'est qu'il y a quelque chose dans l'homme qui est une recherche, quelque chose qui est en quête. On recherche tous la réponse à la question ultime de ce pourquoi nous sommes là. Et ceci s'est inscrit à l'intérieur de nous, ce qu'on dira être dans la tradition musulmane, le cœur, la dimension du cœur. Et ce cœur, quand il est salim, c'est-à-dire quand il est sain, quand il est dans cette première disposition, il va directement vers Dieu. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le Coran « Illa man atallaha biqalbin salim ». Donc ça veut dire celui qui vient à Dieu avec un cœur qui soit sain. D'un autre côté, il y a des gens sur lesquels il va y avoir un voile. Et on l'a dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, quand on lit « Khatamallahu ala qulubihim ». Dieu a scellé leur cœur. C'est comme si leur cœur était devenu aveugle, comme s'ils ne voyaient pas, comme si quelque chose, de ce point de vue-là, s'était fermé au niveau du cœur. Et il est dit « Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ». Il y a dans leur cœur une maladie et Dieu a augmenté leur maladie. Cette maladie, c'est le voile. D'ailleurs, le mot « kufr » en lui-même veut dire la dimension du voile, c'est-à-dire le cœur essentiel, le cœur premier, le cœur salim, c'est-à-dire saint, est voilé et il ne voit plus. Et d'ailleurs, c'est comme ceci que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans le Coran va déterminer ceux qui vont se fermer. D'ailleurs, leurs cœurs vont se sceller, ils vont se durcir. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Votre cœur ensuite de cela, il dit, se sont durcis, elles sont comme la pierre, ou elles sont même plus dures que la pierre. Comme si le cœur originel est ouvert, il est tendre, il est en paix, il est harmonieux, et puis il y a des cœurs qui se durcissent plus durs que la pierre et qui sont incapables de voir. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez cette même dimension que vous allez retrouver. Afalam yasiru fil ard. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller par la terre? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Et est-ce qu'ils ne peuvent pas aller sur la terre et qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils réfléchissent? Et puis, quand dans la continuation, et des oreilles avec lesquelles ils entendent. Et regardez ce qui est dit juste après.
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن لا تعمى الأبصار. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. Et de ce point de vue-là, de ce que nous dit ici le verset est très très important, parce que ce qui nous est dit, le cœur comprend, et puis en fait le cœur comprend mais il peut devenir aveugle, et quand il devient aveugle, les gens ne voient pas. Et vous avez dans un autre verset, lahum qulubun la yafqahuna biha, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ici ya'qiluna, ici yafqahuna, c'est-à-dire le fiqh, c'est la dimension de la compréhension profonde, et l'aql, c'est la dimension du raisonnement, et donc le cœur comprend. Mais qu'est-ce qui fait que le cœur s'arrête? Qu'est-ce qui fait que le cœur s'arrête de comprendre, dans le discernement? Et qu'est-ce qui fait que le cœur, à un moment donné, ne peut pas réfléchir? Parce que le cœur, dans la disposition avec Dieu, dans cette dimension de l'qalb salim, il est dans une communication où il comprend. Il comprend des choses qui nous sont données. Quand on lit le Coran, le Coran, c'est une lecture, la lecture d'adoration de Dieu, c'est pas une lecture rationnelle seulement, c'est une lecture du cœur. C'est que le cœur s'ouvre et qu'on sent de l'intérieur que Dieu parle à notre intimité, qu'il entre en nous par sa parole, et qu'il éveille en nous les dispositions du bien. Ce qui est la dimension de la foi, c'est l'imanu ma waqa'a fil qalb, c'est ce qui est dans notre cœur. Et puis ce qu'il dit, walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu ayna hada wa zayyanahu fi qulubikum. Dieu a embelli la foi, et il l'a embelli où? Dans votre cœur. C'est-à-dire que notre cœur, quand il est ouvert, il est vers cette beauté, il est vers cette attraction-là, mais parfois il se ferme. Et il se ferme, il se durcit, il devient malade parfois, il n'est plus dans cette première disposition. Et ce qui l'amène à ceci, c'est par exemple tout ce que l'on fait de mal, on s'y habitue. C'est comme dit le hadith du prophète sallam, des points noirs qui s'ajoutent à notre cœur. Et puis quand tout est noir, le cœur est scellé, donc on ne se rend même plus compte de ce que l'on fait. On n'a plus du tout la conscience, on n'a plus du tout la lucidité. Le cœur qui était lumière devient obscurité, scellé, fermé, endurci, incapable de s'ouvrir, incapable d'entendre. Il est devenu sourd, il est devenu muet, il est devenu aveugle. C'est-à-dire muet, aveugle. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas voir. Ils ont perdu. Alors là, ce sont des images, bien entendu. Ce sont des images qui mettent en évidence le fait que tout s'est fermé, que quand on s'est habitué à la vie, c'est là qu'il faut mesurer ce que l'on est. Il y a des gens qui ne se rendent même plus compte du bien, tellement ils se sont habitués au mal. Ils ne se rendent même plus compte que leur mal est mal, tellement leur mal est leur normalité. Ils ne se rendent même pas. Et vous savez ce que disait Ibn Abbas, il disait, un des compagnons du prophète, salam, qui disait ceci, qui disait, nous, à notre époque, on faisait les petits détails étaient importants, et là, nous, aujourd'hui, les détails ne sont plus importants. On s'est tellement habitué à ces choses-là qu'on n'a plus la conscience. Et ce qui atrophie, ce qui rend insensible, c'est cette habitude-là, le cœur sensible, le cœur salim, c'est-à-dire il est celui qui s'habitue, qui est toujours en éveil par rapport à ça. La différence entre un cœur vivant et un cœur mort, nous dit le prophète, c'est le cœur qui porte le Coran, parce que le Coran, c'est une lumière, et c'est un rappel. C'est la lumière qui nous permet de voir, et c'est le rappel qui nous permet de ne pas oublier, d'être dans le travail constant. Donc ce cœur-là, on commence avec quelque chose qui est originel, qui peut se couvrir, et nous devons travailler à faire en sorte de garder ce cœur éveillé. Alors comment faire que notre cœur soit éveillé? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un certain nombre de règles. Il dit d'abord, pour que le cœur soit réveillé, il faut une discipline de vie. On ne peut pas faire n'importe quoi. La discipline de vie, la prière est une discipline. La zakat est une discipline avec son argent, comme la prière est une discipline avec son cœur et avec sa spiritualité. Et puis, le jeûne est une discipline avec son corps, parce que ça demande à se maîtriser. Le pèlerinage est une discipline avec le fait de devoir, c'est un djihad, de pouvoir aller et de faire tout ceci. C'est un djihad financier, c'est un djihad physique, c'est un djihad géographique, c'est un djihad par rapport à sa famille. Et puis à l'époque c'était risqué, aujourd'hui ça l'est encore. On voit encore c'est pas facile de pouvoir le faire, ça demande beaucoup d'implications. Et donc de ce point de vue-là, ce sont des règles. Ce sont des règles qui vont garder le cœur éveillé. Puis ensuite,
il y a tout le reste, ce qui va être, de ce point de vue-là, le réveil de garder son cœur. Parce que c'est au fond ceci, le cœur est une lumière et la raison va nous donner la direction. Donc comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour garder ce cœur éveillé? Eh bien, on s'en tient à règle. Allah nous a donné deux révélations. Il y a la révélation du monde et il y a la révélation qui a été écrite, ce que l'imam Abu Hamid al-Ghazali, comme je vous l'ai déjà dit, appelait les deux al-Kitab al-Mastur ou al-Kitab al-Manshur. C'est-à-dire cette dimension des deux livres. Là aussi, c'est une dimension qui garde le cœur. Pourquoi? Parce que quand on regarde la nature, et quand on regarde la nature avec le cœur, eh bien, on voit l'arbre qui se prosterne, on voit le soleil qui se prosterne, et tout ce qui est sur la terre se prosterne. La tafqahuna tasbihahum. Allah il dit, il n'y a pas une chose sur la terre qui ne se prosterne pas, mais vous ne comprenez pas leur prosternation. Donc, plus vous regardez avec le cœur, plus vous voyez avec l'œil du cœur, parce que ce ne sont pas les yeux qui se sont aveugles, c'est les yeux c'est le cœur qui devient aveugle, et plus vous regardez avec le cœur, plus vous voyez ces prosternations, plus vous voyez ces signes, même avec des choses qui sont de votre vie courante. Quand vous êtes avec le cœur, avec vos rêves vous parlent. Quand vous êtes dans la stricte rationalité, vos rêves sont juste des choses dont vous vous souvenez ou pas. Tout dans votre vie change. Le temps, le rapport au temps est un rapport de cœur également. Donc, comment nous sommes avec la nature. Et puis, la relation avec le Coran. La relation avec le Coran, qui n'est pas un livre qu'on a dans sa bibliothèque, qui n'est pas un livre que l'on met juste à côté d'un tapis, juste pour montrer que quand même on prie. Non, c'est pas ça. C'est de le prendre quotidiennement, c'est de le prendre autant que l'on peut. C'est entrer en communication avec le Dieu par l'ouverture de son cœur. Le Coran est le miroir du cœur. Vous voyez dans le Coran ce que votre cœur illumine de ce qui est dit du texte. Et donc il parle ici, et puis il vous protège. Quand tu lis le Coran, nous établissons entre toi et ceux qui ne croient pas une protection. Et cette protection, quelle est-elle? C'est dans l'exemple du prophète, ça a été sa protection. Pour nous aujourd'hui, le Coran va protéger notre corps, notre cœur, et il va nous protéger notre cœur par l'apaisement. L'apaisement. Et c'est ceci qui est dit. Ce qu'on nous dit, le souvenir de Dieu va apaiser les cœurs. Et donc le cœur a besoin d'être apaisé. Le cœur, il a besoin de recevoir la paix intérieure. Et salamat al-nafs, c'est salamat al-qalb. C'est-à-dire la paix de l'être, c'est la paix du cœur. Il faut que nous ayons vers cette paix du cœur, que nous la reconnaissions. Et ça veut dire aussi que le péché, c'est exactement le contraire. Le péché, c'est le contraire de la paix du cœur. C'est le trouble du cœur. Nous devons reconnaître ceci, c'est le début de notre route. Et c'est ainsi qu'il faut se poser la question de, une fois que l'on cherche la paix, et quelles sont les conditions de cette paix, Inch'Allah. Je vous retrouve après la pause, bismillahi ta'ala, et nous poursuivrons notre route. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons après cette pause. Nous parlions du cœur, de la nécessité de comprendre ce que c'est que le cœur saint, cette lumière, cette chaleur dans le souvenir, et cette nécessité d'y revenir, parce que souvenez-vous de ce que dit le prophète quand il termine toute cette réflexion. Il commence le hadith en disant « Innal halal bayyinun, innal haram bayyinun » c'est-à-dire le licite est clair et l'illicite est clair. Quand il commence par dire le licite est clair, « Innal halal bayyinun, innal haram bayyinun » tout ceci est clair. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il renvoie à quoi? Comment est-ce que vous allez être avec les règles? Ala inna fil jasadi mudratan إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Qu'est-ce qu'il dit ceci? Il dit la dimension première, c'est il y a dans quelque chose, un morceau de chair. En fait, il renvoie au physique, mais c'est la référence, c'est bien le cœur ici de la spiritualité. Il dit, si dans ce corps il y a ceci, si ceci est sain, salahat, c'est-à-dire si elle est bonne, le corps entier est bon. Et si elle est pervertie, tout est perverti. C'est le cœur, c'est cette dimension que nous avons à l'intérieur sur laquelle il faut travailler. Et ça, c'est le début du chemin et l'ultime élément. Vous vous souvenez quand le prophète dit celui qui voit d'entre vous quelque chose qui est mauvais, dit d'abord avec la main, on le change. C'est s'il ne peut pas avec la langue.
c'est-à-dire avec son cœur. Ceci, c'est le minimum de la foi, c'est que votre cœur, donc au moins, si vous n'avez pas la puissance de le changer, au moins votre cœur, ça veut dire quoi? Votre cœur est la source, et ça devient, quand vous avez une impuissance par rapport au monde, c'est là où votre cœur, il va être el mizan, ça veut dire, il va être la balance, il va être l'élément qui va pouvoir distinguer les choses, ce qu'on retrouve dans l'autre hadith du prophète ﷺ, quand il dit qu'il y a ce morceau de chair, si tout va bien, eh bien, de ce point de vue-là, s'il est sain, tout est sain. Donc il faut qu'on se dise comment est-ce que je préserve ce cœur sain. Eh bien, là aussi, c'est un rapport, comme nous l'avons dit, à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dhikr, parce que le dhikr va apaiser le cœur, et puis ça va être dans l'action. Souvenez-vous ce qu'il dit, ma waqa'a fil qalb wa saddaqahu al-amal. Qu'est-ce que c'est l'iman? Qu'est-ce que c'est la foi? Ce qui est dans le cœur et que l'action va confirmer. Donc le cœur, c'est pas simplement une disposition, on est assis comme ceci, on dit je suis avec Dieu pendant le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, quand il arrive à Médine et qu'ils vont changer le monde, ils vont changer Médine, il leur dit « Sallu wa nasu niyam » priez alors que les gens dorment. Mais priez alors que les gens dorment, ça veut dire donnez à votre cœur la force de vous lever le matin pour changer le monde. Non pas pour rester assis en disant « j'éduque mon cœur ». C'est éduquer son cœur, ça veut dire éveiller son intelligence et ça veut dire agir. Le cœur a besoin de signes pour se conforter et d'actions pour se renforcer. De se renforcer. Et ce cœur-là, il a besoin d'action pour se renforcer. C'est que quand on est dans l'impuissance caractéristique, on revient à son cœur, on se dit je déteste ça parce que j'ai pas la possibilité de faire autre chose. Mais sinon, yurayyiruhu biyadi wa yurayyiruhu bilisani. C'est-à-dire on parle, on dit les choses, on est des témoins sur la terre. C'est ça, être pour Dieu. C'est ceci qu'il faut comprendre. C'est comme ceci qu'on doit être dans notre vie quotidienne. C'est la paix du cœur. Dans la passivité de l'action, c'est une contradiction. Ça ne peut pas être. Raison pour laquelle, ceux qui ont cru, qui ont porté la foi dans leur cœur et qui de ce point de vue-là, ont agi pour le bien. Et donc ça veut dire que ce cœur, il va s'engager. Et la première des choses, c'est de répandre toute cette dimension du cœur entre nous. Le prophète sallam, il est même appelé par Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit attention, il y a dans votre foi du cœur quelque chose qui fait la fraternité extrêmement solide entre vous. Rappelez-vous de ceci, parce que votre cœur, ça ne doit pas être simplement le cœur à l'ouvrage, c'est aussi le cœur à l'amour. Et c'est ce qu'on a dit déjà dans une autre émission. Si tu avais dépensé tout ce que tu voulais sur la terre, tu n'aurais pas établi le cœur, l'amour et la fraternité entre eux. C'est Dieu qui a établi ceci. Donc la qualité de ton amour avec Dieu va rendre une qualité d'amour avec tes frères et tes sœurs. Et ça s'entretient. C'est une action, l'amour. C'est une action. Agir par amour, agir pour l'amour, agir au nom de l'amour, son amour et notre amour. Donc ça, c'est le cœur qui va nous donner cette dimension essentielle sur laquelle nous avons à travailler. Et puis, c'est pas terminé. Il va falloir également, au-delà de ce que nous allons constituer, eh bien, montrer que ce cœur, dans notre rapport aux choses, il va être déterminant dans notre façon de percevoir. Et c'est là où il faut toujours que dans toutes nos actions, chacun d'entre vous a un travail. Vous avez un travail, vous travaillez, qui travaille dans un bureau, qui travaille dans un garage, qui travaille dans un hôpital, qui travaille dans l'enseignement. Qu'est-ce que c'est le cœur à l'ouvrage ? Qu'est-ce que ça veut dire le cœur à l'ouvrage dans sa formule française? On peut se dire, bien finalement, aimer ce que l'on fait. Non, c'est pas simplement ça. C'est pas simplement aimer ce que l'on fait. Bien sûr, il est préférable quand on travaille d'aimer ce que l'on fait. Mais dans ce que l'on fait, avoir le cœur lié à Dieu, c'est utiliser tout ce que l'on sait en ajoutant à ce que l'on sait l'amour du service de celui qui sait tout. C'est-à-dire, le cœur à l'ouvrage, ça veut aussi dire le cœur musulman à l'ouvrage, le cœur spirituel à l'ouvrage. C'est ça que je veux dire. Le cœur spirituel à l'ouvrage, eh bien, il va, de ce point de vue-là, eh bien, se poser la question de mon intelligence connaît et a du savoir. Qu'est-ce que fait mon cœur de ce que c'est mon intelligence? Il lui donne une orientation. Il essaye de faire en sorte que je réponde à l'appel de Dieu. Tout ce qui est permis, je vais pouvoir le faire. Mais ce qui est interdit, je vais m'en éloigner. Souvenez-vous, ce qui est dit du hadith. On commence par
Inna al-harama bayyinun. Inna al-halala bayyinun. C'est le premier élément. Inna al-harama bayyinun. C'est-à-dire les deux dimensions des limites sont extrêmement claires. Mais à partir de ce cœur, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de distinguer, d'avoir la distinction, le regard du cœur sur les choses. C'est-à-dire quand on est médecin, quand on est professeur, quand on est garagiste, tout ce que l'on fait, eh bien, l'honnêteté dans le travail, l'excellence. Dieu aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose qu'il le maîtrise. Donc il faut maîtriser ce que l'on est en train de faire. Ça fait partie de la maîtrise par le savoir et le cœur, c'est-à-dire qu'on est avec Dieu. Tout ça, ce sont des éléments, étonnamment, ce sont des éléments qui nous lient, parce que Allah il nous dit, mettez de la morale, mettez de l'éthique, mettez du juste, mettez du bien dans ce que vous faites. Et ce que vous faites avec les compétences de votre intelligence, il faut de ce point de vue-là le faire en posant la question des finalités, des buts de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes dans le savoir utile et l'ilm an-nafi' ou est-ce que vous êtes dans la connaissance de ce savoir qui est inutile, qui est ce savoir uniquement pour vous, qui n'est pas un savoir qui sert, qui est un savoir qu'on utilise pour se servir. Donc, dans cette réflexion sur le cœur, on s'aperçoit avec tout ce qui nous est dit, tous ces versets du Coran, tous ces hadiths du prophète, que le cœur, c'est le début de cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut y revenir, parce que c'est là où on va trouver la connaissance, qu'on avait déjà dit dans une autre émission, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est entre moi et mon cœur. Méditer sur l'homme, c'est aussi méditer sur Dieu. Méditer sur nous-mêmes, c'est méditer sur Dieu. Méditer sur notre cœur, sur ce qui l'apaise, sur comment est-ce que se sent bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, cette foi nous apaisera à partir du moment où nous nous y engageons. Donc, il ne faut pas que ce rapport au cœur soit un rapport entre parenthèses dans sa vie. Non, il faut que le cœur soit présent dans tout ce que l'on fait. Il doit être présent dans tout ce que l'on fait, et ce que l'on fait doit être fait avec comme ultime but le fait d'apaiser notre cœur dans ce que l'on fait. Toute personne qui fait et dont le cœur n'est pas apaisé dans ce qu'elle fait doit questionner ce qu'elle fait, car dans ce qu'elle fait, il y a soit le trouble du cœur, soit l'absence de cœur, et le rafla, c'est-à-dire l'absence de conscience. Et donc, nous avons à développer ceci dans notre vie, en particulier pendant que nous jeûnons. Pendant que nous jeûnons, qu'est-ce que c'est? Le jeûne, c'est vraiment l'ouverture. Quand il est dit que les anges sont libérés, que les démons sont liés, que c'est un mois de rahma, c'est un mois de tout le cœur, du cœur en l'occurrence. Et vous voyez bien ici que l'autre versant de toute cette dimension du cœur que nous allons devoir travailler dans la paix, dans la sérénité, même dans le travail, dans tout ce que nous faisons, elle va aussi avoir une dimension par rapport à nos relations humaines qui sont liées à la reconnaissance, à l'attention, à la pudeur. Tout ça, ce sont ça vient d'où? Ça vient de notre cœur aussi. Et puis du pardon. Ar-Rahma, c'est une disposition du cœur, parce qu'il faut il faut pardonner aux gens. Nous, qu'est-ce qu'on doit être? Ruhama bainahum, c'est-à-dire ils sont pleins de pardon, ils ont cette vie du cœur. Donc, quelle que soit notre disposition intellectuelle, et même dans les sociétés où on est les plus efficaces possibles, même dans les sociétés industrialisées, notre contribution, ce que l'islam nous demande d'être comme des témoins, c'est jamais des êtres fonctionnels, rationalistes, à la rationalité efficace, mais la rationalité maîtrisée et le cœur ouvert. Le cœur qui ouvre sur les horizons. Toujours lier l'efficacité à la question du cœur, qui questionne les finalités de l'efficacité et les finalités de la relation. Entre les êtres humains, au bout du compte, qu'est-ce que veut dire ma fraternité avec mon cœur? Ça veut dire que je vais t'accompagner vers le meilleur. Qu'est-ce que veut dire ma fraternité à la lumière de tes erreurs? Ça veut dire que je vais les protéger et que je vais être celui qui, dans la protection, te permet aussi d'évoluer. Tout ça, c'est la présence du cœur dans la fraternité, dans la relation humaine. Mais dans le travail aussi, la présence du cœur, c'est
questionner ce pourquoi nous faisons les choses, la finalité de ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas simplement une disposition intellectuelle, ça c'est une disposition du cœur. Certains pensent que l'éthique, elle est intellectuelle. Non. Quand le prophète il dit quand il dit j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, le bon comportement, ça va toujours être une disposition du cœur que l'on doit avoir par rapport aux femmes, que l'on doit avoir par rapport aux hommes, que l'on doit avoir par rapport aux enfants, que l'on doit avoir par rapport à la nature. Ce cœur-là, c'est une lumière. C'est une lumière et c'est une façon de regarder le monde. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ceux qui ont le cœur fermé, quand il parle de ceux qui afalam yasiru fil ard fayanzuru, pourquoi ils ne parcourent pas le monde et qu'ils ne voient et qu'ils observent, c'est parce qu'en fait ils sont aveugles. Ils voient et ils ne voient pas. Leur cœur ne voit pas les signes que Dieu envoie. Leur cœur ne voit pas les cadeaux que Dieu a offerts. C'est cela que nous devons, nous, en tant que musulmanes et en tant que musulmans, comprendre quand nous parlons du cœur. Et ça, ce travail, ce n'est pas une opération facile. Longue est la route, effectivement, qui mène à notre cœur. Elle est très très longue, cette route. Il est tout près, notre cœur, mais parfois nous sommes loin de lui. Nous sommes loin de nous. Et rappelez-vous une chose, Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, car ils se sont oubliés eux-mêmes, c'est exactement ceci. Parfois, en l'oubliant, nous sommes loin de nous-mêmes. Il y a des gens qui vivent leur vie loin de leur cœur, loin de la source, loin du qalb salim. Ils ont un cœur qui s'est endurci, ils ont un cœur qui s'est aveuglé, et loin d'eux-mêmes ils sont. Ils marchent en eux, à côté d'eux. Et ce que nous demande l'islam dans Salam, Salam at-Nafs, c'est la réconciliation. Être en soi, avec le regard du cœur et le regard des yeux, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Je vous retrouve, Inch'Allah, sur le canal satellitaire Iqra bi'iznillahi ta'ala. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet et y faire parvenir vos commentaires, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.